Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine ça va être une vidéo vraiment courte parce que je dois aller quelque part, mais on est constante, on est régulière, on est discipliné, on poste chaque semaine. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo courte dans laquelle je vais vous partager 5 clés pour avoir une mentalité de gagnant. Dans la vie, il y a des épreuves, il y a des choses qui vont nous arriver, des choses que nous, on veut aller chercher. Et c'est important d'avoir une mentalité forte pour atteindre tous nos objectifs. Et des fois, pour pouvoir surmonter des situations difficiles. C'est pour ça, si vous voulez avoir une mentalité de gagnant, écoutez les 5 clés que je vais vous partager et mettez-les en place dans votre vie si vous ne le faites pas déjà. Et pour les personnes qui ont d'autres conseils que je ne partagerai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut que nous aider, ça peut qu'apporter de la plus-value à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Comment avoir une mentalité de gagnante? Première chose, développer son Lucky Girl Syndrome. Je m'explique. Le Lucky Girl Syndrome, c'est vraiment un truc qu'on voit de plus en plus sur les réseaux. C'est vraiment une manière de penser. C'est se dire qu'en fait, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pas pour rien, c'est en ta faveur. Même si les choses ne se passent pas comme prévu au départ, ne se passent pas bien, sache que les bonnes choses arrivent. Après la pluie vient le bon temps. Beau temps. Beau temps. Donc, si tu veux avoir une mentalité de gagnante, vraiment force-toi à développer cet état d'esprit dans lequel tu es une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui sait que les choses dans sa vie ne se passent pas pour rien, que même si au départ ça va pas bien, à la fin, il y a toujours moyen que les choses aillent mieux. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours se dire que les choses, elles se passent dans notre vie en notre faveur, même si au départ, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Je vous promets que c'est pas pour rien. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, quand j'étais en licence, que je postulais pour mon master, il y a vraiment un master que je voulais beaucoup. Et malheureusement, j'ai pas eu mon premier choix. Et j'étais grave déçue et tout. Je pensais que vas-y, c'était fini ce que je voulais faire de base. Je l'aurais pas. Donc c'était mort et tout. Enfin, j'étais pas bien. C'était le master affaires internationales, c'était un truc. Tellement je passe à autre chose maintenant, je me rappelle plus de l'intitulé exact, mais en gros, il y avait de l'économie internationale et il y avait des relations internationales. Et moi, j'ai toujours été grave intéressée par tout ce qui était relations internationales et tout, business international et tout. Et genre, j'ai pas eu mon premier choix, mais j'ai eu mon deuxième choix, qui était vraiment autre chose. C'était un master en finance. Et j'avais une personne que je connaissais, on s'entendait bien, qui avait donc eu le master que je voulais. Et là, on passe des années. Donc, nous deux, on a eu nos masters respectifs. Et moi, alhamdoulilah, à la fin de mon master, direct, j'ai eu mon taf et tout. Et je suis bien dans mon travail, je me plains pas, Dieu merci. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle galère un peu à trouver du taf. Donc, si on revient au premier point que je vous ai partagé dans la vidéo, il faut toujours se dire que des fois, dans notre vie, il y a des choses qui se passent, on n'est pas content, mais c'est pas forcément un mal. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je cherchais comme explication. Donc vraiment se dire que les choses ne se passent pas forcément comme prévu, mais peut-être que derrière, c'est parce qu'il y a encore mieux pour vous qui vient. Donc, croyez et développez votre Lucky Girl syndrome pour avoir une mentalité de gagnante. Deuxième point, comment avoir une mentalité de gagnante? Il ne faut pas se mettre en compétition avec les autres ou rabaisser d'autres personnes pour s'élever entre guillemets, ou se sentir menacé par les qualités d'une autre femme. Personne n'est qui vous êtes. Vous n'êtes pas une autre personne, vous êtes vous-même et personne ne peut vous enlever ça. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en compétition avec d'autres personnes. La valeur d'une autre personne ne baisse pas la vôtre. Je vais répéter, la valeur d'une autre personne ne baisse pas la vôtre. Donc, ça sert à rien de se mettre dans des situations où vous comparez votre vie avec celle d'autres personnes. Elles ne sont pas vous, vous n'êtes pas elles.
Le fait qu'une personne réussisse dans quelque chose et que toi, par exemple, tu n'as pas encore atteint ce que tu veux faire, ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Au contraire, il faut se soutenir et il faut tout faire pour atteindre ses objectifs sans envier les gens, sans penser que parce que elle, X, A, Y, B a eu ça, que moi je ne peux pas l'avoir. Non. Je me répète, vous êtes qui vous êtes et personne ne peut vous enlever ça. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Les gagnants ne se comparent pas aux autres, ils se contentent de gagner. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, comment avoir une mentalité de gagnante, c'est vraiment relié au point que je viens de vous donner juste avant. Il faut connaître son pouvoir et son influence. Rendez-vous compte, en tant que femme, il faut se rendre compte du pouvoir, de l'énergie qu'on a. Parce que la femme, c'est la personne qui donne la vie. Bon, il y a aussi le mari qui est là pour planter la graine, mais c'est la femme qui porte la vie, qui porte l'enfant. Donc, de nature, on est des êtres forts. Et c'est pour ça que c'est important de garder ça en tête dans tout ce que vous faites dans votre vie. Vous êtes des personnes fortes. Donc, ayez conscience de ça. Ayez conscience de votre pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir avec vous dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous faites. Même quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes déprimé, gardez en tête le pouvoir que la nature déjà vous a donné. Et avoir confiance de ce que vous apportez sur la table. Et ça, c'est vraiment une qualité, je vous conseille pour la développer. Étudier le comportement de femmes influentes dans le monde, comment elles se comportent, ce qu'elles font dans la vie de tous les jours, des traits de caractère qu'elles ont, et essayer de vous imprégner un peu de leur comportement pour développer cette faculté-là. Parce que de nature, comme je vous dis, on l'a en nous. C'est juste pour certaines personnes, elle a endormi. Mais juste, gardez ça en tête. Être une femme de nature, c'est être quelqu'un de fort. Être une gagnante. Quatrième chose, comment avoir une mentalité de gagnante, il ne faut pas attendre de validation externe. Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, la seule validation qui compte, c'est la vôtre. Si vous voulez même être en paix avec vous-même, il faut vraiment attendre qu'une validation, c'est la vôtre. Parce que plein de fois, les gens, enfin, je dis pas les gens, il y a des personnes, on va dire, qui attendent trop le regard des gens, la vie des gens. Et ça, c'est un signe vraiment d'un mal-être. C'est un signe aussi d'avoir peur d'être rejeté de la société. Mais enfin, c'est pas ça qui doit plus importer dans votre vie. Ce qui doit importer, c'est que vous vous sentiez bien. C'est que vous soyez en paix avec vous-même. Et rappelez-vous une chose, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, c'est important d'attendre la validation de personne, attendre la validation de soi-même dans tout ce qu'on fait. Putain, mes mains, elles sont blanches. Hein. Je crois que c'est la lumière. Parce que mes mains, là, elles sont pas... Je suis pas blanche, wesh. Bref, revenons à la vidéo. Quand je disais, voilà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Il ne faut pas changer pour plaire aux gens. Soyez vous-même, soyez authentique. Les bonnes personnes graviteront autour de vous. Donc, n'attendez pas de validation externe pour être qui vous êtes réellement. Dernier point, comment avoir une mentalité de gagnant, de boss. Boss as bitch. Il faut toujours se respecter. Toujours se respecter. Ça, c'est hyper important. Il ne faut jamais accepter que des personnes vous manquent de respect ou minimisent votre personne par peur que ces personnes sortent de votre vie. Si une personne ne reconnaît pas votre valeur, vous prenez un gros sac poubelle et vous la jetez. Vous la jetez à la poubelle. Le respect, en fait, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on peut forcer quelqu'un à nous respecter. Et ça part d'où? Déjà, nous-mêmes, on doit se respecter, connaître qui on est, savoir qu'on n'est pas n'importe qui. Et éviter de se mettre dans des situations qui permettront aux gens de nous rabaisser ou de nous traiter comme de la merde. Rappelez-vous, vous n'êtes pas de la merde. Sur cette chaîne, on est des gagnantes. On est des femmes fortes, on est des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Donc, respectez-vous, faites-vous respecter, n'acceptez pas qu'on vous minimise. N'acceptez pas qu'on vous maltraite, qu'on vous fasse du mal. N'acceptez pas en fait d'être
malheureuse pour plaire aux gens. Voilà. Donc, conclusion de ma vidéo extrêmement courte. Comment avoir une mentalité de gagnante? Premièrement, développer son Lucky Girl syndrome. Donc, savoir qu'on est une personne chanceuse, que les choses dans notre vie, peut-être, elles ne se passent pas bien au départ, mais c'est pas pour rien. Peut-être que derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Pas peut-être, 99% des cas. Deuxième chose, jamais se mettre en compétition avec d'autres personnes ou rabaisser des personnes pour s'élever nous. Tout le monde est unique. Personne n'est vous. Vous n'êtes personne d'autre, vous êtes vous-même. Rappelez-vous de ça. Troisième point, connaître son pouvoir et son influence en tant que femme. Quatrième point, ne cherchez pas la validation des autres. C'est la validation de vous-même qui compte. Dernier point, faites-vous respecter. Voilà, une petite vidéo courte. Comment avoir une mentalité de gagnante. J'espère que la vidéo vous servira, qu'elle vous a plu. On se retrouve. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!